Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire de Sphinx destiné au secteur de l'enseignement et de la recherche. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment enseigner l'analyse des données textuelles, alors avec nos outils. Et pour en parler, j'ai sollicité une de nos clientes, Madame Florence Laval, qui se présentera juste après, que vous apercevez à l'écran. Et elle va nous en parler. Elle va expliquer comment est-ce qu'elle justement elle enseigne l'analyse des données textuelles et comment est-ce qu'elle arrive à mobiliser autour de cette thématique ses étudiants dans le cadre d'un parcours de cours en gestion des ressources humaines. Puisque Madame Laval est maître de conférence au sein de l'IAE de Poitiers et également professeure au Business Science Institute. Alors, juste avant de commencer, sur la droite de votre page, vous avez un onglet questions dans lequel vous allez pouvoir poser quelques questions. Nous y répondrons en live à la fin de la présentation et puis à quelques-unes. Et si jamais il y avait pas mal de questions, nous répondrons à l'issue de ce webinaire. Nous couperons la caméra et le son et nous répondrons ensemble avec Madame Laval par le chat. Donc, je vous invite à rester connecté quelques temps après pour voir simplement les réponses à vos questions. Alors, rapidement, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, 2 mots sur Sphinx. Nous sommes éditeurs de logiciels d'analyse et de collecte de données. Nous avons au sein de notre entreprise un institut également avec des chargés d'études qui vont réaliser, par exemple, l'analyse de votre corpus, l'analyse de vos entretiens, de vos données textuelles, mais également pour également faire l'analyse, réaliser vos études plutôt quantitatives. On est présent dans un grand nombre de pays, on se développe depuis quelque temps en Amérique latine également, nous avons également au sein de notre établissement des formateurs agréés Sphinx qui vont vous former notamment à l'analyse des données textuelles également. Alors le Sphinx, pour ma part, moi je m'occupe du secteur de l'enseignement et de la recherche, donc on est présent dans un grand nombre d'établissements comme des universités, des IUT, des laboratoires de recherche, mais également dans pas mal de... On travaille avec pas mal d'associations en partenariat comme BSI que j'ai cité tout à l'heure, ou la FM, ou la FNEJ, etc. Et on essaye de promouvoir un maximum l'analyse des données, l'enseignement des méthodes d'analyse de texte, de questionnaires. Et voilà, on est très présent dans le secteur de l'enseignement et de la recherche. Alors, on va commencer directement. Et là, je vais laisser la main à Florence Laval qui va présenter justement comment est-ce qu'elle fait dans le cadre de ses cours pour mobiliser ses étudiants et les enseigner à la collecte des données textuelles et aux méthodes d'analyse qualitative. Florence, c'est à vous. Alors justement, comment vous allez nous expliquer comment est-ce que quel dispositif vous mettez en place et quels sont ses objectifs et comment est-ce que vous le mettez en œuvre? Très bien. Alors, merci beaucoup, Yoann, pour cette présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Yoann l'a dit, je suis maître de conférence à l'IAE de Poitiers et professeur au Business Science Institute. Et je veux donc témoigner de ma pratique pédagogique. Donc, c'est un dispositif que j'ai conçu pour un parcours de formation en licence de gestion et en master GRH. Et j'utilise donc le logiciel Sphinx dans le cadre de ces enseignements pour la collecte des données, les analyses textuelles, et la visualisation. En particulier, j'utilise DataViv, qui est l'outil d'analyse et de data visualisation de Sphinx. Voilà. Alors, donc, mon dispositif est un dispositif outillé pour un parcours de 3 ans, un parcours dans la spécialité RH. Donc, pardon, Yoann, est-ce qu'on peut revenir 2 minutes sur la précédente? Voilà, donc c'est le point de départ, comme on le voit sur cette slide, c'est une base de données. C'est une base de données qui est constituée avec des entretiens semi-directifs retranscrits. À partir de la base de données, donc j'enseigne la gestion des ressources humaines en licence 3 et j'enseigne la collecte et l'analyse des données en master 1 GRH. J'utilise donc Sphinx IQ3 pour la collecte des données et DataViv pour l'analyse des données textuelles et la visualisation des données. Donc, c'est avec cet outil que je cherche à impliquer les étudiants et à ce qu'ils collaborent. Et je le fais dans le but de les rendre autonomes en Master 2 pour la réalisation de leur mémoire de recherche.
Alors, on peut donc voir avec la slide suivante, donc concrètement, mais tout d'abord, j'ai un cours de GRH sur les fondamentaux de la GRH qui est dispensé à un groupe de 100 à 120 étudiants qui sont issus pour la plupart d'IUT ou de la licence 2 de sciences économiques. Et donc ensuite, j'ai un deuxième cours qui est un cours d'analyse des données qui est adapté à la mention GRH et qui concerne 25 étudiants. Et ces 25 étudiants sont issus de la licence 3 de l'IAE. Alors ensuite, l'aboutissement de ce cours, on le voit sur la diapositive, c'est finalement l'atelier jeunes chercheurs. C'est un jeu de rôle finalement où les 6 groupes d'étudiants vont présenter leur projet au cours d'une journée. Et l'année suivante, je suis chargée d'animer des séances de méthodologie de la recherche et d'accompagnement du projet de recherche des étudiants de Master 2 qui sont eux-mêmes issus évidemment du Master 1. Donc finalement, ce sont bien les mêmes étudiants que je suis pendant 3 ans. Alors, on peut passer à la suivante. Voilà, donc l'objectif pédagogique du dispositif, c'est l'apprentissage expérientiel. C'est-à-dire que j'utilise donc une pédagogie outillée pour pouvoir placer l'étudiant en position d'acteur et pour que cette expérience lui permette de construire des aptitudes évidemment cognitives et sociales. Et je cherche évidemment à accroître son attention et son implication dans les cours. Et aussi, je cherche à générer des interactions avec moi et puis avec les autres étudiants quand ils travaillent en groupe. Donc, ce que je vis, c'est un apprentissage à long terme. L'objectif est évidemment ciblé aussi sur la gestion des ressources humaines. Le point de départ, c'est un entretien semi-directif avec un salarié et je cherche à recueillir la perception de ce salarié de la gestion des ressources humaines de l'entreprise qui l'emploie. Alors, maintenant, comment mettre en œuvre ce dispositif? Alors, il faut savoir que c'est un travail qui va se dérouler en plusieurs temps. Déjà, le jour de la rentrée, eh bien, je vois les étudiants de la licence 3 et je leur demande de réaliser l'entretien semi-directif en respectant des consignes assez strictes. Et donc, ils disposent de 3 semaines pour faire ce travail. J'analyse donc les données dès que je les ai à ma disposition. Et donc, je précise que j'en suis à la 5e année de collecte et que je dispose d'une base de données de 557 entretiens, ce qui représente 2300 pages à peu près. Et donc, je vais pouvoir en retirer du matériau pour mes cours. Les cours commencent en octobre et donc là, je vais utiliser des données, notamment des verbatims, des tableaux, etc. Et puis, je vais utiliser donc la base de données pour les cours en Master 1. Alors, l'évaluation, elle se fait bien sur les compétences, en fin de compte. Pour les L3, ce sont des compétences en matière de collecte de données. Et puis, pour les M1, ce sont des compétences sur la conduite d'une recherche et la communication qu'ils feront sur leur étude ou leur recherche. Et les M2, eux, quant à eux, évidemment, sont évalués au moment de la soutenance de leur mémoire de recherche. Alors, donc, comment s'y prendre pour la collecte de données? Voilà, vous allez nous expliquer justement comment est-ce qu'ils vont faire techniquement pour, une fois ces entretiens réalisés, saisir le texte qu'ils ont récolté. Voilà. Donc, ce qui est important, comme je viens de le dire, c'est de les rencontrer très tôt, le jour de la rentrée, et de cadrer le travail. Alors, pour cadrer ce travail, je vais donc leur définir ce qu'est l'entretien semi-directif. C'est la première chose. Ils peuvent confondre avec un questionnaire. Alors, ensuite, je cadre le choix des personnes à interviewer. Par exemple, je ne veux pas de demandeurs d'emploi, pas de personnes à la retraite, pas d'auto-entrepreneurs. Donc, j'explique que je veux absolument que le salarié que ce soit un salarié qui soit dans une organisation ou une entreprise qui dispose d'une fonction RH. Donc, j'explique. Et ensuite, je cadre la restitution. C'est-à-dire que je demande un enregistrement de l'entretien, la retranscription de l'entretien. Je demande à ce que ce soit déposé sur Moodle pour pouvoir contrôler. Et puis, je demande que l'étudiant réalise une saisie à l'aide d'un formulaire que j'ai conçu évidemment sur Sphinx. Donc, je rappelle que l'enquête vise à connaître le point de vue des salariés sur la gestion des ressources humaines de l'entreprise qui les emploie. Alors, donc, la saisie permet de réaliser une codification thématique. Mon cours est organisé en 5 séances et chaque séance porte sur un thème. Il y a la fonction ressources humaines, la gestion de l'emploi, la rémunération, la qualité de vie au travail, les relations sociales. Donc, il faut partager les parties du discours entre ces différents thèmes.
Il y a également des échelles de mesure qui me servent à quantifier les données. Et puis, les étudiants doivent résumer le discours du répondant pour chaque thème. Donc, finalement, c'est une familiarisation pour eux avec l'analyse des données qualitatives. Et je pourrais y revenir justement en Master 1, c'est-à-dire leur expliquer qu'ils ont, à cette étape, réalisé un codage thématique. Donc, on va essayer le lien que je leur envoie. Voilà, donc on voit tout d'abord la page de garde. Donc, vous voyez ici qu'on leur indique quelles sont les consignes pour la saisie. Ensuite, nous avons ici une page qui permet de saisir l'identité du répondant et l'identité de l'entreprise. Alors, à la page suivante, il y a l'identité de l'entreprise qui l'emploie. Et puis, donc, on en arrive à… Oui, voilà, là, il faut taper, Yoann, voilà, et puis, voilà. Donc, ensuite, on en arrive donc, à ici la page qui concerne le thème, la fonction ressources humaines. Et donc, on voit qu'il faut que l'étudiant arrive à extraire les réponses obtenues en faisant parler la personne interviewée sur la fonction ressources humaines. Donc, dans un premier temps, l'étudiant va… Alors, c'est pas la bonne… Est-ce qu'on peut… Voilà, est-ce qu'on peut revenir aller à la page suivante? Encore. Voilà, c'est celle-ci, merci. Donc, ici, l'étudiant va, dans un premier temps, copier-coller ce que l'interlocuteur a dit sur ce thème. Donc, je demande évidemment ici de ne mettre que les réponses, c'est-à-dire que les propos de la personne interviewée et surtout pas les questions posées par l'étudiant. Ensuite, je demande à l'étudiant de résumer ce qu'a dit la personne, un résumé assez bref, 1 à 3 lignes, pour qu'il mémorise l'information collectée. Et enfin, je demande à l'étudiant de cocher une des modalités de cette échelle. Voilà, on voit peut-être ici qu'il y a une échelle pour chaque thème. Et donc, il va pouvoir comme ça mesurer l'opinion que son interlocuteur a exprimée sur le thème. Normalement, il est tout à fait en mesure de le faire après avoir interviewé, retranscrit, relu la retranscription et résumé l'idée exprimée par son interlocuteur. Il est tout à fait capable d'indiquer l'opinion du salarié de façon assez fiable. Voilà pour le formulaire. Alors, maintenant, le cours magistral, donc chaque séance se déroule en 2 temps. Donc, il y a un premier temps où, évidemment, je vais m'efforcer d'actualiser et de renforcer les connaissances de base en gestion des ressources humaines. Donc, je m'appuie sur des lectures préalables, demandées aux étudiants. Je leur fais faire un test, je corrige et je complète en fonction de leurs lacunes. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie de la séance. L'objectif ici, évidemment, est différent. C'est plutôt de renforcer leur niveau d'analyse pour leur permettre ensuite de poursuivre leurs études en master. Il faut qu'ils comprennent les enjeux de la GRH, il faut qu'ils soient capables d'analyser, etc. Donc, dans cette partie du cours, je fais un exposé sur le thème et je présente les résultats de l'enquête. Et je leur propose ensuite de débattre. Voilà. Donc, voici une diapositive qui est extraite de cet exposé que j'ai réalisé ici sur le thème de la fonction ressources humaines, avec comme problématique, la fonction ressources humaines est-elle responsable au sens de la RSE? Donc, la question ici du rôle de la fonction ressources humaines est posée et je présente une notion théorique, la matrice de Dave Ulrich, qui est assez connue, et j'illustre cette notion théorique en prenant des verbatims de l'enquête qui a été réalisée par les étudiants. Donc, vous voyez ici les signatures des verbatims. Il ne s'agit pas du nom des personnes interviewées, bien sûr, mais c'est le nom de l'étudiant ou de l'étudiante qui a réalisé l'entretien. Donc, ça permet à l'étudiant de savoir que son travail a été valorisé et qu'il est présent sur le support de cours. Donc, en quelque sorte, il a contribué au support de cours. Alors, même principe pour des aspects un peu plus techniques du cours. Par exemple, sur le thème de la rémunération, j'explique la différence entre les augmentations générales et les augmentations individuelles. Donc ici, j'ai choisi 2 verbatims. Par exemple, celui de Valentine Rocher qui nous dit « Dans chaque service, le manager doit désigner en quelque sorte un salarié. Je ne vais pas dire nul, mais non méritant. Il faut qu'il trouve aussi les moyens et puis ceux qui sont gagnants, 1 ou 2 qui sont gagnants,
c'est le système d'attribution qui veut ça, c'est très encadré et le manager, lui, il fait au mieux, mais ce n'est pas forcément équitable. Donc, il y a plein de choses dans ce verbatim. Hein. On va, par exemple, voir qu'il y a le partage d'activités RH qui est annoncé entre la fonction RH qui conçoit le dispositif. Donc, je cite, elle dit, c'est très encadré. Et on voit donc ici que c'est le manager qui, je cite, fait au mieux. Donc, ça n'a pas l'air simple non plus pour le manager. Donc, on voit qu'il y a une forme de ranking des salariés. Le manager doit classer les salariés, ceux qui sont nuls, ceux qui sont moyens et ceux qui sont méritants. Hein. Donc, ça, c'est une technique de GRH. Mais c'est présenté avec le langage du salarié. Mais en même temps, c'est fidèle à la réalité. Voilà, donc bon, même chose, par exemple, avec une notion technique, ici, l'effet GVT. Alors, c'est défini dans le manuel, hein, l'effet GVT, mais ici, je préfère faire parler les salariés. Même si le salarié n'a pas fait d'études de gestion, il est tout à fait capable de parler du GVT. Donc, ici, finalement, les étudiants se rendent compte que c'est intéressant pour eux de savoir que ça existe. Voilà. Alors, cet enseignement présente pour moi un intérêt pédagogique. Hein, c'est celui tout d'abord de confronter les informations collectées avec les connaissances théoriques et techniques sur le sujet. Ensuite, ça met en avant le discours du salarié et donc ça introduit une certaine proximité, ça incarne les effets de la GRH. Alors, nous en parlions avec Yoann, on a conclu que ça servait à vulgariser la connaissance hein, pour la transmettre plus facilement. Et puis, les étudiants sont plus attentifs quand ils voient que les témoignages qu'ils ont recueillis sont utiles à l'enseignement de la GRH. Ensuite, l'expérience se fait en vivant, l'apprentissage se fait en vivant plusieurs expériences successives. Eh bien, tout d'abord, l'échange avec les proches hein, sur des sujets de management. Les étudiants interviewent souvent leurs parents. Donc, c'est une situation qui rend l'apprentissage beaucoup plus ancré sur le sujet. Les étudiants prennent conscience de l'intérêt du thème qu'ils étudient parce que ça touche leurs proches. Ensuite, il y a la découverte des témoignages des autres étudiants. Donc, ça leur fait prendre conscience de la multiplicité des types de situations, des types d'emplois, mais aussi qu'il y a des points de vue différents hein, sur les pratiques de GRH. Donc, ça, ils s'en rendent compte en écoutant les témoignages des autres étudiants. Et puis, enfin, la production du support d'apprentissage. Évidemment, c'est moi qui produis le support, mais les étudiants sont impliqués puisqu'ils notent que ce sont leurs verbatims qui sont sur les diapositives, donc ça les motive en quelque sorte. Voilà. Alors, donc, voyons maintenant le justement, deuxième. comment est-ce que vous enseignez l'analyse des données textuelles au travers de ce que vous avez, ce que les étudiants ont récolté? Voilà, alors donc ça c'est le deuxième cours, hein, je l'enseigne en Master 1. Donc l'idée c'est de leur apprendre à réaliser une étude qualitative en GRH, hein, donc collecter, traiter des données, analyser les résultats, discuter des résultats et aussi communiquer évidemment, notamment sur les recommandations managériales, c'est intéressant, et puis s'initier à la recherche, toujours en perspective du Master 2. Alors je précise que le cours n'est pas une formation théorique aux méthodes ou aux logiciels d'analyse des données. D'ailleurs, il y a des prérequis, c'est-à-dire que les étudiants ont déjà suivi un cours de statistique hein, ou un cours sur SPSS au cours de leur licence. Donc, ce n'est pas une formation vraiment au logiciel ni aux méthodes d'analyse des données, c'est une mise en situation. Donc, c'est une mise en situation qui va, comme je l'ai dit tout à l'heure, aboutir à un jeu de rôle, la simulation d'un atelier jeunes chercheurs au congrès de la GRH. Voilà. Alors, donc, le déroulement du cours, donc, comme vous le voyez, il y a des apports de connaissances, hein, c'est-à-dire il y a des cours magistraux. Je vais notamment expliquer comment élaborer une problématique. Aussi, je vais parler du corpus de données. Comment est-ce qu'on approche, on étudie le corpus de données. Et enfin, donc, on va arriver ici à la présentation, enfin, c'est pas enfin, pardon, on va arriver à la présentation des travaux des étudiants, qui est un jalon important parce que ici, il faut qu'ils présentent une étude avec une problématique qui soit justifiée. Et donc ça, je dois le valider. Donc ça, c'est important, ce cours 4. Et à la suite de ce cours-là, ou à la suite de la validation, eh bien, je peux passer à
à l'étude ciblée, c'est-à-dire leur faire faire une étude de données. Alors, voici les consignes pour passer du sujet à la problématique. Ils doivent partir d'un thème, un thème qui est imposé. Évidemment, c'est un thème que j'ai choisi en fonction du corpus de données. Alors, les étudiants forment un groupe de 4, ils choisissent leur sujet et là, je leur donne accès à la base de données pour qu'ils recherchent une problématique. Donc, pour trouver la problématique, ils font une étude exploratoire du corpus et en même temps, ils mènent une revue de la littérature. Voilà, alors voilà, ça c'est un extrait du cours où je leur présente comment passer du thème à la problématique. Donc, on peut passer. Voilà un autre extrait du cours où je leur montre un peu ce qu'est l'analyse des données textuelles, avec des éléments de vocabulaire importants. Voilà, alors, donc, l'étude exploratoire, elle repose vraiment sur ce lien. C'est-à-dire, c'est un reporting, un lien de reporting qui va les amener ici vers ce report qui est structuré. Donc, il y a une page de garde, il y a une présentation des données, un aperçu, une interface de fouille et des analyses qui les amènent vers les effets de contexte. Alors, donc, la granularité ici, c'est la phrase, c'est-à-dire qu'on veut essayer de les amener à capter les idées, les opinions des répondants sur des sujets précis. Donc, on a choisi comme granularité la phrase. Voilà. Donc, tout d'abord, on peut voir la présentation ici de l'enquête. Donc, on peut aussi noter qu'il y a des filtres. Il y a un certain nombre de filtres qui sont en haut de l'écran. Voilà, donc on peut faire évoluer les graphiques en fonction du filtre que l'on a choisi. Alors, la page aperçu, si on va dans aperçu, ici, permet de filtrer le texte selon le sujet. Donc, ils peuvent de cette façon justifier le choix de problématiques en se servant des nuages de mots et toujours pareil en utilisant les filtres, là, comme le montre Johan actuellement. Voilà, donc si on choisit un thème particulier, par exemple la qualité de vie au travail, si on a un sujet autour de la qualité de vie au travail, on voit que le nuage de mots, évidemment, s'adapte et on voit les mots principaux. Donc, ça va pouvoir ensuite être approfondi grâce au verbatim, en allant lire ici les phrases, les propos des personnes interviewées. Et on va retrouver ici le mot-clé dans les phrases des personnes interviewées. On voit également ici un nuage de mots qui va concerner plus spécifiquement ces phrases-là qui incorporent le mot choisi. Alors, on va leur montrer aussi l'orientation du discours. Ça, c'est une fonctionnalité du logiciel. Voilà, qui peut orienter aussi vers l'opinion plutôt positive ou plutôt négative quand exprimés les interviewés. Alors, enfin, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la fouille, l'interface de fouille qui est importante. Ça va les aider, voilà, en partant du mot, à vraiment retrouver les verbatims. Ça va les amener à lire, donc ils vont lire le texte, et c'est comme ça qu'ils devraient se forger une première intuition qui va les amener à définir leur étude beaucoup plus précisément. Ça va les amener vers l'étude ciblée. Dernière chose, peut-être effet contexte, c'est-à-dire que ici, je leur propose des analyses qui peuvent également les orienter dans le choix de leur problématique vers des situations qui sont révélées par les données. Alors, par exemple, si on regarde le statut, dans l'onglet statut, voilà, on voit évidemment qu'il y a des différences de perception en fonction du statut. Et donc, le graphique ici permet d'identifier les mots qui sont plus spécifiquement utilisés par les managers ou par les subordonnés. Voilà pour le report. Alors, donc, je leur donne les consignes, je leur rappelle les consignes au fur et à mesure. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'à un moment donné, une fois que on a choisi la problématique, on passe à l'étude ciblée. Donc, c'est l'étape, les étapes 3 et 4 qui sont importantes. Dans la 4e étape, également, je leur propose d'organiser un focus group pour voir si on peut faire ressortir un consensus ou s'il y a des points de divergence par rapport notamment aux résultats obtenus. Voilà. Alors, donc,
dès que les étudiants ont précisé leur problématique, eh bien, je leur demande de faire un schéma heuristique, un modèle, hein, donc ça c'est important, pour passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que je vais donc m'assurer qu'ils aient bien activé leur compte Sphinx et partager avec eux mon fichier de données. Donc, ils vont le télécharger. Je leur ai fait entre-temps une présentation je leur fais, pardon, une présentation de Sphinx, hein, et je leur montre la table de données et DataViv. Ensuite, ils partent de leur modèle de recherche et ils vont me remettre une grille de codage de leurs données. Et donc, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, ils ont eu préalablement le cours portant sur l'analyse de contenu, donc ils savent ce que c'est que la codification et ils comprennent l'utilité d'une grille de codage. Donc, une fois que j'ai cette grille de codage, je crée le formulaire sur mon compte et je leur donne un lien pour la saisie des données. Voilà, donc dès que la saisie est terminée, je leur envoie leur propre fichier de données et chaque groupe va pouvoir réaliser une vue. Et pour simplifier, évidemment, je leur demande de partir d'un dépouillement automatique, ça les lance, hein, et puis on complète ensemble. Le travail se fait vraiment avec moi, même si certains groupes sont autonomes, d'autres sont plus accompagnés. Et à ce moment-là, je leur fais faire un nombre d'analyses, enfin certaines analyses, alors c'est avec des analyses qui sont évidemment définies, hein, parmi donc, les tris à plat, les tris croisés, des classifications hiérarchiques descendantes, avec, je leur demande donc de nommer les classes et de les enregistrer, et enfin des tableaux de caractéristiques avec des graphiques. On va le voir plus précisément tout à l'heure. Donc, le groupe va ainsi pouvoir synthétiser le corpus de données et faire de l'analyse de contenu, à partir de leur grille, évidemment, d'analyse. Et j'insiste sur la nécessité d'illustrer le résultat par du verbatim, aussi de penser à qualifier l'importance de chaque résultat en essayant de montrer la fréquence et puis les résultats, donc de le mettre en avant. Ensuite, je leur demande aussi de faire référence à des éléments de contexte qui sont, par exemple, liés à l'identité des répondants ou aux entreprises qui les emploient. Et puis, enfin, donc, on procède à la triangulation, donc une triangulation en croisant les contenus, et puis une triangulation qui va se poursuivre avec la présentation des résultats aux experts du focus group. Voilà, donc ça c'est la fin, la discussion des résultats, et puis la communication hein, qu'il faut préparer. On peut passer. Donc, j'évalue le travail. J'évalue le travail notamment en essayant de bien articuler j'évalue le travail sur la base de leur texte, hein, de leur communication, en faisant des commentaires et en les amenant à améliorer leurs prestations et à présenter un support, leurs résultats avec un support. Donc, on y arrive. Ouais, j'essaie de me dépêcher parce que c'est la partie la plus illustrée du cours, c'est-à-dire qu'on voit ici, par exemple, ce qu'a produit le groupe de Sophie. La problématique de Sophie, du groupe de Sophie, c'était en quoi le télétravail a entraîné des changements dans les pratiques managériales. Ils sont partis du thème manager et management et ils ont formulé cette problématique. Donc, on peut voir maintenant les résultats de l'analyse. D'abord, une partie plutôt méthodologique. Pardon, la diapo suivante, c'est la méthodologie, c'est-à-dire la grille de codage des données, et puis ensuite la phase de construction des résultats. Et ensuite, voilà, on peut s'apercevoir ici que les étudiants ont fait ressortir le ressenti des salariés par rapport au management, par rapport à leur manager notamment. Donc, on s'aperçoit que les salariés se sont sentis soit contrôlés, soit abandonnés. Donc, c'est intéressant. On voit que les étudiantes ont réalisé une classification hiérarchique descendante sur les verbatims qu'elles avaient codés comme étant le ressenti d'un abandon. Hein. Et donc, on voit qu'il y a finalement 3 catégories de discours autour de l'abandon, le manque d'accompagnement, la perte de cohésion sociale et le mal-être. Voilà, donc ce qui ressemblerait au mal-être. Donc, c'est intéressant, les classes de discours sont bien distinctes. Alors, on peut voir un autre exemple de résultats produits par les étudiants, ici sur le soutien.
Donc, on s'aperçoit que entre 2018 et 2021, ce sentiment a augmenté. Donc, on a ici à nouveau une classification hiérarchique descendante avec 3 catégories de discours relatifs au soutien. Donc, le soutien, c'est de l'accompagnement de la part du manager, de l'écoute et surtout une bonne entente au sein de l'équipe. Donc, ce qui compte, hein, c'est d'être membre d'une équipe et de se sentir soutenu par une équipe. Donc, le résultat est illustré à nouveau ici par un verbatim. Voilà, encore un résultat. Ici, c'est un tableau de caractéristiques qui montre la relation entre l'année et le style de management. Donc, le style de management a évolué. Si en 2018, donc la probabilité pour qu'il soit autoritaire était plus importante, eh bien, en 2021 et en 2022, il y a une évolution avec un style de management plus participatif, voire servant management. Voilà. Donc, pour terminer, l'intérêt pédagogique, eh bien, c'est tout d'abord l'accessibilité de l'outil. Donc, via un simple lien de reporting, eh bien, on peut travailler en groupe, on peut faire travailler des étudiants en groupe et travailler avec chaque groupe. On peut travailler en présentiel comme en distanciel. C'est un objet qui est assez simple à manipuler. Et donc, ça développe vraiment les interactions apprenant-apprenant, apprenant-pédagogue. L'outil fédère le groupe d'apprenants parce qu'on a donc un compte Sphinx Online pour le groupe et ça permet un travail collaboratif et donc l'apprentissage évidemment est piloté par l'enseignant. Donc, essayez d'avoir une salle adaptée si possible avec un grand écran pour qu'on puisse partager l'écran et pas se travailler juste sur un ordinateur portable. Et puis ensuite, eh bien, ça permet de réaliser une évaluation basée sur les compétences. Hein, donc, il s'agissait ici, par exemple, de gérer un projet de recherche. Et donc, ça s'insère bien, ça s'intègre bien dans la démarche de l'enseignement par compétences. Voilà. Merci Florence, merci pour le timing. Désolée. Non, c'est très bien, c'est très bien. Je pense qu'on peut peut-être en profiter pour répondre en live à une ou deux questions que vous devez voir aussi sur l'écran là. Il y avait notamment une question. Oui. Alors, je vous laisse peut-être répondre à une ou deux questions, puis après les autres, on répondra bien entendu juste après par le chat, une fois qu'on aura coupé micro et caméra. Mais est-ce que vous voulez prendre une question Alors, donc pour ce qui est de l'analyse lexicale, donc moi je n'utilise pas la fonctionnalité. Peut-être cliquer sur le bouton de la question justement à laquelle vous voulez répondre. Comme ça, les personnes qui suivent pourront voir à quelle question vous répondez. Je suis désolée. Quelle est la question auquel vous voulez répondre? La question de Sana Tabessi. Voilà. Donc, c'est une question qui concerne peut-être l'analyse par les concepts. C'est-à-dire que Sphinx incorpore le thésaurus Larousse qui permet de faire une analyse par les concepts. Voilà, donc c'est une des pratiques que je n'expérimente pas avec mes étudiants parce que ça dépend du volume du corpus et donc comme au moment de l'étude ciblée, le volume est moins important, on peut travailler directement sur les mots. Voilà, donc c'est là-dessus que je travaille. Alors, ensuite, pour ce qui concerne le report est-il généré selon un modèle? C'est vrai que nous réfléchissons avec Jean à Moscarola à un modèle type de report. Et alors là, c'est un exemple de report qui est structuré et je pense que ça peut effectivement évoquer un modèle type de report qu'on pourrait utiliser systématiquement, mais ce modèle donc incorpore plusieurs vues. D'accord. Donc là, vous avez répondu à une question du chat, je crois. Il y avait une question d'Alexis Capel sur les orientations sont-elles paramétrées dans Sphinx? Oui, c'est une des fonctionnalités de Sphinx.
Et puis, voilà, donc les orientations, c'est intéressant. On peut même signer les verbatims en fonction des orientations. Et peut-être une dernière question de la même personne qui concerne les thèmes différents de la grille de codage. Oui. Alors, pour la première grille de codage, alors là, c'est vraiment purement pédagogique. C'est-à-dire que j'ai choisi ces thèmes. De combien de thèmes différents sont, c'est ça, cette question-là, de combien de thèmes différents sont composés les grilles de codage. Donc, la première grille de codage, c'est 5 thèmes, puisque ça correspond à mon cours. J'ai 5 cours, donc j'ai choisi 5 thèmes. Et puis ensuite, pour l'étude ciblée, eh bien, là, ce sont les étudiants qui généralement étudient 2 tensions, par exemple le télétravail et la qualité de vie au travail. Donc, il va y avoir 2 grands thèmes et puis ensuite des catégories à l'intérieur de chaque thème. Très bien. Merci Florence pour ces réponses à quelques-unes des questions. On va continuer juste après de répondre par le chat aux autres questions. Je vous remercie déjà pour celles et ceux qui se sont connectés, qui ont participé à cet événement. La présentation de Madame Laval va vous être communiquée, ainsi que le replay justement de cette présentation. Je vous remercie encore une fois, Florence, pour cette illustration très concrète de votre utilisation de nos logiciels pour l'analyse des données textuelles. Sphinx ne fait pas que des enquêtes et de l'analyse de données quantitatives, mais il est bien également l'outil, un des outils incontournables pour analyser des textes, comme ceux que Madame Laval a justement collectés dans le cadre de ses cours. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire Sphinx. Et maintenant, nous allons répondre aux questions par le chat